Bonjour à tous, on se retrouve pour parler des fondamentaux de la méthode Pilates. Le créateur, du nom de Joseph Pilates, a donc donné son nom à la méthode. Il partait du postulat que tout mouvement, ne serait-ce que je lève le bras, j'incline ma tête ou simplement je fléchis mon doigt, tout mouvement doit s'initier à partir du caisson abdominal profond. Alors, qu'est-ce que le caisson abdominal profond? On va y retrouver 4 groupes musculaires. Le diaphragme, le muscle de la respiration, le périnée, présent également chez les hommes. Souvent, on pense qu'il est présent uniquement chez les femmes. Alors non, il est présent aussi chez les messieurs. Entre les vertèbres, on va retrouver des petits muscles qu'on appelle les multifides, responsables de notre posture. Et pour finir, le dernier muscle et pas des moindres, le transverse. Le muscle de la taille de guêpe, le muscle le plus profond des 3 couches d'abdominaux. Alors, on va voir ensemble comment les contracter. Pour commencer, le diaphragme et les multifides, on ne peut pas les contracter volontairement. Vous voyez quand je fais ce mouvement, normalement on est censé voir mon biceps se contracter, mais donc là je vais avoir une contraction volontaire. Je fais le mouvement et volontairement on voit le relief du muscle se contracter. Alors que pour le diaphragme, on ne peut pas se dire allez, je le contracte. C'est un petit peu plus difficile de contracter volontairement son diaphragme. On va donc passer par la respiration pour engager ce muscle. On va voir ensemble la respiration Pilates, qui est légèrement différente de la respiration classique ou même dans d'autres sports, même du style du yoga. On va mettre nos bras autour de nos basses-côtes. Lors de l'inspiration, je dois gonfler ma cage thoracique et donc là, la petite nuance, c'est qu'il faut faire attention à ne pas avoir le ventre qui pousse vers l'avant. Je vous montre de profil. Sur une respiration classique, vous voyez, j'ai le ventre qui gonfle lorsque j'inspire et quand j'expire, le ventre rentre. Lors d'une respiration Pilates, lors de l'inspiration, je dois uniquement avoir le thorax qui se gonfle et limiter cette poussée vers l'avant de mon abdomen. Et sur l'expiration, je rentre mon ventre. Allez, une nouvelle fois. J'inspire, j'ai ma cage thoracique qui se gonfle. Et sur l'expiration, j'ai le ventre qui rentre. De face, on va le faire avec les mains de part et d'autre de la cage thoracique. Lorsque j'inspire, mes deux mains doivent s'écarter et aller vers le haut. Et lors de l'expiration, elles se rapprochent et vont vers le bas. On est parti, on inspire. Et sur l'expiration, elles se rapprochent et vont vers le bas. Au niveau du bruitage, souvent je vois lors des séances de pilates, même parfois dans des cours collectifs, on a tendance à venir pincer les lèvres sur l'expiration. Alors qu'on devrait avoir la bouche grande ouverte comme si on chantait à tue-tête et on doit faire de la buée sur notre main. Je vous montre. Ça, c'est l'expiration parfaite en pilates. Plus vous allez ouvrir la bouche, plus vous allez engager profondément vos abdominaux. Ça, c'est mauvais. Et ça, c'est l'idéal. Maintenant que vous maîtrisez la respiration Pilates, vous savez donc engager votre diaphragme. À l'arrière de notre dos, je vous ai dit, il y a des tout petits muscles entre les vertèbres qu'on appelle les multifides. Pareil, c'est assez compliqué de les engager volontairement. On va donc passer par notre posture. On va imaginer un petit fil à l'arrière de notre tête qui vient nous tracter vers le haut le plus possible. Alors, étant donné qu'il est vers l'arrière de la tête, on va avoir le menton qui va se rapprocher légèrement de notre sternum. Le sternum, c'est l'os au niveau de la poitrine. Donc, ça nous amène tranquillement sur un double menton en essayant d'avoir la tête qui se désaxe vers le haut. On va le faire coupler à la respiration. Allez, le petit fil qui nous tire bien vers le haut. Et la bouche bien ouverte. On le refait. Vous voyez, j'ai ma tête légèrement en double menton. Maintenant que vous savez engager les multifides, on passe au muscle du périnée, donc le muscle du plancher pelvien. Ce muscle, pour l'engager, il faut s'imaginer qu'on se retient de faire pipi, qu'on retient pour les femmes du coup un tampon qui est en train de tomber et en plus de ça qu'on retient un gaz.
C'est uniquement ces 3 rétentions-là qui vont vous donner un engagement total du périnée. À savoir que quand on a l'impression de serrer au maximum notre périnée, en réalité, on ne le contracte qu'à 20%. On est parti, je vous laisse prendre une grande inspiration, on va coupler ça aux paramètres précédents, donc la posture pour engager les multifides, l'autograndissement et la respiration pilate. On inspire, sur l'expiration, on expire bouche ouverte et on essaye de contracter le périnée. Allez, on le refait une fois et on souffle. Normalement, pour vérifier la contraction du périnée, je dois mettre 2 doigts au niveau de votre vagin et je dois sentir les parois de votre vagin se contracter. Chez les hommes, du coup, on va le ressentir plutôt au niveau de l'anus. On va sentir que ça se resserre au niveau de l'anus. On est reparti, on prend une grande inspiration. Sur l'expiration, on serre le périnée et on essaye d'abaisser ses basses-côtes tout en ayant une posture d'autograndissement. On arrive au dernier muscle qui constitue le caisson abdominal profond qu'on appelle également la powerhouse, maison du pouvoir, le transverse. Le transverse, tout simplement, vous imaginez que vous êtes le 26 décembre, que vous avez trop mangé et que vous souhaitez absolument rentrer dans un pantalon trop petit. Bien évidemment, c'est pas malin. Mais ce n'est pas le sujet. Donc vous allez prendre l'élastique de votre leggings ou de votre jogging. Vous imaginez que vous avez le ventre assez gonflé. Et en fait, ce que vous allez faire, vous allez chercher à boutonner ce pantalon trop petit et vous allez voir que le cerveau est très bien fait. Il envoie un message aux muscles du ventre pour resserrer la taille le plus possible pour rentrer dans ce pantalon. On le fait ensemble? Allez, on inspire. Et sur l'expiration, on essaye de fermer ce bouton imaginaire et vous voyez que mon transverse est engagé. Maintenant que vous savez engager ces 4 muscles, il va falloir sur toutes les postures de pilates les engager. Vous ne faites plus du pilate si vous avez perdu l'engagement du transverse, la respiration pilate ou encore l'autograndissement. Si vous avez perdu ne serait-ce qu'un paramètre, nous ne sommes plus dans le registre du pilate. On va se mettre sur le dos, on va voir ça ensemble. Donc, nous avons les bras le long du corps. On prend une grande inspiration thoracique. On essaye de bien tracter sa tête vers le haut pour amener légèrement le menton au niveau du sternum, pour avoir l'engagement des multifides. On va souffler sur l'expiration bouche ouverte pour engager le diaphragme et on va serrer le périnée en rentrant le ventre. Allez, on est parti. Et on souffle, contraction du périnée et du transverse. Et on tient, on souffle jusqu'au bout, jusqu'à abaisser les basses-côtes. Super, on le refait une dernière fois. Allez, on souffle, contraction du périnée et du transverse en même temps. On appelle ça une co-contraction. Très bien, il nous reste un dernier petit paramètre à voir avant que vous ayez en poche tous les prérequis pour pratiquer la méthode Pilates, c'est le positionnement du bassin. Donc, vous allez prendre la base de votre paume de la main. Vous avez de part et d'autre les os de vos hanches. On positionne la base de la paume de la main sur les os des hanches. On va former un petit triangle en direction du pubis. Sur ce petit triangle va reposer une assiette imaginaire. Donc vous imaginez bien l'assiette dans laquelle repose de la soupe. Et en fait, je vais bouger mon bassin afin de déverser soit la soupe au niveau de mon entrejambe, soit la soupe en direction de mon nombril. Donc, on est parti, on le fait ensemble. On va déverser la soupe au niveau de l'entrejambe. Là, vous voyez, elle est censée s'écouler entre les jambes. Et maintenant, on déverse la soupe au niveau du nombril. Vous voyez, là, elle se vide au niveau du nombril. Maintenant, on va fermer les yeux et on va essayer de trouver le positionnement du bassin pour lequel le niveau de la soupe est complètement à l'horizontale. Donc, ne se déverse ni entre les jambes, ni au niveau du nombril. Vous fermez les yeux. Vous pouvez passer une petite main, toujours en ayant les yeux fermés, à l'arrière de votre dos. Vous ressentez l'espace qu'il y a entre vos lombaires et le tapis. Vous réouvrez les yeux. Et là, je vous présente votre bassin neutre. Votre bassin neutre, on doit le mettre en place sur tous les débuts d'exercice pilates
et au moment où on va terminer l'exercice en pilates. C'est-à-dire que sur tous les débuts et toutes les fins d'exercice, vous devez avoir une neutralité du bassin. On va par la suite pouvoir casser cette neutralité, donc en partant avec le niveau de la soupe qui va vers le nombril, notamment pour l'exercice de pont fessier. Mais au début de l'exercice, on commence en bassin neutre et à la fin de l'exercice, on finit avec le bassin neutre. Une dernière petite chose, le Pilates est un sport d'intention. C'est-à-dire que parfois vous pouvez regarder des vidéos et vous dire c'est très simple. Mais finalement, vous avez constaté que sur tous les exercices, il faut contracter le périnée, le transverse, le mouvement du diaphragme avec les multifides en ayant un bassin neutre à chaque début, à chaque fin d'exercice. Ça fait plein de paramètres auxquels il faut penser et donc l'intention du mouvement, vous verrez, complexifiera la réalisation du mouvement. Vous avez donc en main tous les prérequis à la méthode Pilates. On se retrouve prochainement pour la première séance de la première semaine.